Hello, comment on va? On est vendredi, c'est la fin de la semaine, il fait beau, on a la joie de vivre, que du bonheur. Alors puisque c'est que du bonheur, j'avais envie de parler du couple, de la famille, et toujours pareil, mon sujet fétiche, le positionnement, prendre sa place. Et ce qui est intéressant, parce que ce qui est toujours très intéressant, c'est que on a la confusion que dans une cellule familiale ou dans un couple, il faut définir des limites, définir des frontières, définir des barrières. Ça, c'est mon territoire en fait. Bah, tu te rends compte, Martine, hein, t'as vu comment il t'a parlé? Il faut que tu te fasses respecter, hein, il faut que tu t'en imposes un peu là. Et ça vient du fait que, comme on est persuadé que ce truc-là, c'est notre limite, eh bien forcément on se dit que bon, il faut qu'on définisse une limite un peu plus grande que nous, autour de nous, pour se protéger un petit peu, hein, pour être sûr de ne pas trop souffrir dans une relation ou dans une autre. Et puis on se dit que prendre sa place, eh bien c'est finalement définir des limites qui peuvent être à la fois un peu direct, mais en tout cas toujours source de conflit. Et il y avait une petite phrase qui disait quand tu es dans un couple, il faut que tu fasses 100% de tes 50%. C'est pas mal ça, j'aime bien. Le seul truc, c'est qu'on part avec un postulat qui est faux à la base. C'est celui d'être séparé. En fait, on l'entend partout, hein, ouais, on est connectés les uns les autres et tout ça. Mais en fait, quand on commence à ressentir un peu les énergies, et on s'aperçoit que c'est tellement enchevêtré. C'est-à-dire que l'énergie de l'un et de l'autre, c'est un peu comme quand on mélange les cartes, on prend 2 paquets et puis après on les éparpille et puis on vient mettre les cartes de l'autre paquet dedans un peu. Et en fait, ça fait une espèce de millefeuille. Et quand on commence à vivre avec quelqu'un, que ce soit... alors bien évidemment les parents, hein, le millefeuille des parents, ça... Mais moi, comme je suis parent, je vais plutôt me positionner dans l'autre sens. Et quand on construit sa cellule familiale et qu'on a les enfants et le conjoint, mais à un moment donné, ce millefeuille-là, il est à la fois extrêmement complexe, mais à la fois extrêmement subtil aussi, puisque tirer sur un petit bout d'énergie à droite, ça peut faire le cataclysme pour les 3 autres personnes, ou nous on est 4, donc c'est pour ça. Donc... c'est marrant, à chaque fois que je viens ici, je perds mes idées. C'est bizarre ce lieu. Je sais pas ce qu'il y a. Ça fait 2 vidéos où quand je passe ici, j'ai blackout, trou noir. C'est fou ça. Eh ben tiens, je vais en profiter pour parler de l'expérience que j'ai eue hier soir. On a fait le débrief de l'événement de notre événement de samedi. Et à un moment donné, je me dis, tiens, ça pourrait être sympa, puisque maintenant on a décidé de refaire ça régulièrement, de se connecter à l'énergie du groupe, l'énergie du projet. Et puis, comme un événement, ce qu'on veut, c'est que ça soit un succès, donc chacun veut qu'il y ait du monde qui vienne pour pouvoir... on est là aussi pour faire un peu de chiffre d'affaires, donc c'est tout à fait logique. Donc, et puis de rencontrer des gens sympas, hein, il n'y a pas que le business dans la vie. Et donc, je me connecte et je pose la question, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu puisses être plus... que tu puisses te connecter davantage à l'abondance. Et donc j'ai des idées qui me viennent, donc changer un peu le flyer, donc c'est intéressant parce qu'on a les images, hein, c'est comme à la télé, le truc nous dit bon voilà, j'aimerais bien que tu me mettes du bleu, un oiseau, machin, c'est drôle. Et puis à un moment donné, quand même, je ressens
la même énergie que j'avais ressentie lors de l'événement où je sentais qu'il y avait un blocage. Et donc je lui dis, mais t'as pas autre chose à me dire? Tu veux pas me montrer quelque chose par rapport à ce sentiment que... Et là, l'image que je vois, c'est le groupe est ici. De l'autre côté, au bout, un peu comme si on se disait qu'au bout là, du chemin, je vois l'abondance avec des trucs qui brillent, de la lumière colorée, machin et tout. Et entre les deux, je vois une silhouette noire avec des flammes tout autour. Et je me dis, bon, c'est bizarre ce truc. Et puis moi personnellement j'ai pas de filtre, enfin peut-être que tu as pu voir ça sur la vidéo, mais ce que je veux dire par là c'est que quand je fais un soin, comme je sais pas, c'est-à-dire que moi ce que je reçois c'est des informations, là je me connecte, alors moi j'appelle ça l'énergie ou le système, j'aime bien le mot système parce que ça englobe pas mal de trucs, donc je me connecte au système du groupe, de l'événement, et je vois ce qu'il me dit en fait, donc je peux pas savoir la réalité des trucs, j'en sais rien. Donc je dis ça au groupe, je dis voilà, j'ai fait ce petit jeu-là, je me suis connecté, voilà l'info que j'ai. Et là, il y a la propriétaire du lieu qui me regarde et qui me dit ouais, tu peux détailler. Alors je dis j'explique un peu tout ce que je vois. Et là elle me dit en fait il y a plusieurs décennies, le fils de la famille qui habitait là, il s'est immolé par le feu. Je fais ah ouais quand même. Alors tu vas me dire, mais quel est le rapport? Tu nous parlais du couple, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que ça fait plusieurs décennies, d'accord? Et l'énergie, il y a une énergie qui est toujours là. Donc quand on vit avec quelqu'un qui est vivant, qui a des énergies qui évoluent au fur et à mesure, parce que, tout simplement parce que c'est un être vivant qui crée de l'énergie et des choses comme ça, et bien à un moment donné, c'est quand même fou de se dire, la Martine avec laquelle je me suis marié il y a 25 ans, c'est la même Martine qu'aujourd'hui. Alors j'ai rien contre les Martines, hein. C'est juste que depuis Martine à la plage, je suis traumatisé. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut pas être dupe par rapport à la notion de séparation, par rapport à la notion de limite, de frontières, de comportement qu'on doit avoir avec son conjoint, son conjoint ou sa famille. On est tellement... franchement, on est une goutte d'eau dans la mer. C'est-à-dire qu'on est en permanence en contact avec des choses qui sont comme nous. Donc là, c'était l'énergie du lieu. C'est quand même bizarre. Moi, je ressentais quelque chose pendant l'événement. Et là, quand je me connecte, le truc me dit pareil. Et donc, un des exercices qu'on peut faire, si on veut améliorer sa vie de couple, si on veut améliorer sa vie familiale, ça peut être de faire exactement le même exercice. C'est-à-dire de se dire, voilà, au lieu de me connecter à moi-même et d'essayer de sauver mon mariage ou sauver ma famille, n'importe quoi, mais de se dire toute seule dans sa tête, alors j'ai fait ça, il a fait ci, il m'a dit ça, mais qu'est-ce que je fais, mais machin et tout ça, tout simplement se connecter à quelque chose de plus... alors le mot qui me vient c'est pur, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça, je ne sais pas. Sincère, pourquoi pas, je dirais de moins parasiter en tout cas. Je vais utiliser parce que à un moment donné on est tout le temps, je parlais du positionnement, alors tu vas me dire mais quel est le rapport dans tout ça? Mais si, parce que à un moment donné quand on veut que ça fonctionne, on se regarde. Et puis à un moment donné, on trouve que c'est plus facile de donner à l'autre des caractéristiques de nom d'oiseau et de lui dire que c'est de sa faute. Sauf que on le sait, toi et moi, que l'autre, en fait, ça n'est que la partie, ça n'est que la partie visible de ce que je suis. C'est-à-dire que c'est mon reflet, on a dit 1000 fois, c'est le reflet d'un miroir, mais ça te permet de comprendre. Et puis en même temps, quand tu parles, tu vois, moi j'ai 53 abonnés sur ma chaîne, et à un moment donné, si je parle tous les matins, c'est pour parler à ces 53 personnes, mais c'est aussi pour me parler à moi-même. Ça me permet de clarifier ce que je pense, d'essayer de voir si c'est cohérent, de m'apporter un autre regard. Des fois, je fais des lapsus, donc des fois, je suis en contre-jour, ça veut peut-être dire des trucs.
Tu vois, tout ça crée des messages. Et par conséquent, le fait de se planter directement dans son mental pour essayer de trouver des solutions, alors qu'il n'y en a pas des solutions dans le mental ne fait que reproduire les choses qu'il a déjà vues, qu'il a déjà appris. Donc même application, même résultat. Donc à un moment donné, l'idée c'est de se dire, tiens, peut-être que je peux me connecter à cette énergie qui est plus grande, qui peut être l'énergie de mon couple ou l'énergie de ma famille, et puis d'essayer de voir qu'est-ce que ça me dit, quel est le message que je peux récupérer de ça, quel est le sentiment. Parce que de toute façon, il faut prendre sa place. Mais quand je dis prendre sa place, ça ne veut pas dire une guéguerre de territoire. Ce que je veux dire, c'est simplement, tant que tu n'es pas toi-même complet, à ta place, à un moment donné, les autres peuvent pas faire le boulot non plus. Et même s'ils le font sur eux-mêmes, à un moment donné, il y aura des zones soit de chevauchement, ou soit des zones de vide. Or, on n'aime pas le vide. On comble toujours par des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on veut. D'accord ? Et sincèrement, si on est une goutte d'eau dans l'océan, à un moment donné, il n'y a pas de vide. Tu es d'accord qu'à un moment donné, la goutte, autour de la goutte, il y a encore une goutte, et puis d'autres gouttes. D'accord ? Nous, c'est pareil, on est de l'énergie. Ça veut dire qu'autour de moi, il y a de l'énergie, mais quand je suis à côté de mon épouse ou de mes enfants, à un moment donné, dans cette cellule familiale, l'énergie, elle vient soit se tangenter, soit se chevaucher. D'accord ? Et plus chacun d'entre nous prenons notre place, d'accord ? Plus les zones où on pense qu'il faut faire des limites et tout ça, elles disparaissent, puisqu'il n'y en a plus besoin. C'est comme moi, regarde. Je prends ma place sur YouTube, je fais des vidéos, tu vois, tout simplement pour dire, voilà, ça c'est ma place. Ouais, c'est une petite place, mais c'est pas grave. Dans la cellule familiale, on n'est pas là pour être le meilleur père de l'année, ou le meilleur père du monde. Même si c'est vrai que c'est déjà un compliment qu'on m'a fait, mais bon... Mais à toi aussi, on a dû te le faire. T'es la meilleure personne que j'ai rencontrée, ou t'es la meilleure machin que j'ai rencontrée. Enfin, machin, c'est pas... c'est parce que je veux pas catégorifier. Je ne sais pas si tu es un monsieur ou une dame, tu comprends ? Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut prendre sa place et qu'on a des outils pour ça. Et que l'outil, ça peut être tout simplement de se connecter à la relation. Voilà. Je m'entends plus avec Martine. Pourquoi ? C'est pas grave, je sais pas. Et plutôt que de faire des sous-entendus, voilà, je me connecte, hop, à la relation que j'ai avec Martine. Et c'est une énergie qui existe, forcément. Et hop, l'énergie, elle va nous dire, voilà, ce jour-là, mon pote t'a merdé. Ouais, t'étais en retard, t'es pas excusé, Martine elle est susceptible, pof, voilà, merci, au revoir. On n'en sait rien. Je dis pas que toutes les Martines sont susceptibles. Je te souhaite un super... je sais plus quel jour on est. Vendredi, j'ai dit. Ouais, vendredi. On est vendredi. À demain.